Shalom à toutes et à tous au nom de Jésus-Christ. Enseignement sur la justice de Dieu notre Créateur. En effet, plusieurs personnes se posent la question de savoir si Dieu sait tout, pourquoi n'aurait-il pas su que Satan allait se rebeller contre lui ou il savait que Adam allait pécher. Mais bien que l'Écriture affirme que Dieu possède la plénitude de la connaissance, cette omniscience ne l'oblige pas à prédéterminer les actes des créatures, ni à en fixer d'avance les destinées pour justifier ensuite leur récompense ou leur condamnation. Un Dieu véritablement juste ne saurait créer un être dans l'intention implicite qu'il pêche, ou en sachant inéluctablement qu'il le fera afin de légitimer un jugement ultérieur. Une telle démarche serait incompatible avec la justice divine telle que la Bible la révèle. Psaume 145, verset 27. Dieu est juste dans toutes ses voies, et sa justice s'exprime toujours dans la vérité et l'équité. Jacques contraste explicitement ce faux portrait. Dieu ne tente personne, Jacques 1,13. Le péché ne procède pas d'un dessein divin, mais de la liberté de la créature. La chute des anges illustre également cette liberté authentique. Jude 6 évoque les anges qui n'ont pas gardé leur premier état, ce qui implique une décision volontaire non programmée. De même, Ézéchiel décrit la chute du chérubin protecteur par un mâle né au-dedans de lui. Ézéchiel 28,15 soulignant l'origine interne et non imposée de la rébellion. Ainsi, Dieu a créé anges et humains libres, leur a donné des lois, psaume 19, versets 8 à 10, Deutéronome 30, verset 19, et c'est dans la transgression de ces lois que leurs véritables intentions se sont dévoilées. La rébellion de Satan, un acte de liberté, a conduit à sa condamnation, Ésaïe 14, 12 à 15, Luc 10, 18. Son jugement est donc fondé sur une décision authentique et non sur un scénario divinement écrit d'avance. La parole de Dieu offre une lumière précieuse sur cette question. Lorsqu'il pardonne, le Seigneur ne se souvient plus des péchés ni de leurs iniquités, Hébreux 17 et Ésaïe 43, 25. Cette expression ne relève pas seulement d'une image poétique. Elle traduit un acte souverain par lequel Dieu choisit d'effacer de sa mémoire les fautes pardonnées à la manière dont l'on efface une inscription ou un fichier. Cela montre que l'omniscience divine n'est pas une accumulation mécanique d'informations, mais une connaissance vivante, volontaire et orientée par la justice et la miséricorde. Ainsi, Dieu peut créer une créature sans se référer nécessairement à l'ensemble de ses actes futurs. Le comportement de cette créature prend forme et sens dans le cadre des commandements que Dieu lui confie. Ce n'est qu'au moment où ces commandements sont transgressés que la violation est connue de Dieu, non pas par ignorance préalable, mais dans la dynamique réelle de la relation entre le Créateur et la créature. C'est alors seulement qu'un jugement juste et équitable peut être exercé. Si Dieu avait créé Adam avec la certitude préalable qu'il pécherait, ou si ce péché avait été voulu pour justifier une condamnation, alors la notion même de justice divine serait compromise. L'Écriture ne présente jamais Dieu comme ayant programmé la chute d'Adam ou celle des anges afin de légitimer sa souveraineté judiciaire. Il a créé les anges et Adam dans une véritable liberté en leur confiant des lois et des commandements. Ce sont leurs propres choix, après leur création et après la réception de ces commandements, qui ont révélé leurs intentions réelles. C'est précisément cette liberté qui a permis à Satan de se rebeller, et c'est sur la base de cette rébellion volontaire qu'il a été jugé. Shalom.